Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due. Là, aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce magnifique sac. Bon, les noms qui m'ont été proposés en commentaire, c'était tote bag. Certaines se reconnaîtront. Donc, c'est un petit sac doublé que vous pouvez bien utiliser tous les jours pour aller au boulot, pour aller en cours, pour aller faire vos courses, comme vous voulez. J'ai décidé de le faire pour me challenger un petit peu. C'était à l'occasion d'une collaboration faite avec 7 de mes collègues youtubeuses couturières. Un sac doublé avec une petite poche à l'intérieur, franchement nickel. Alors c'est parti pour le tutoriel. Alors pour faire ce sac, je me suis servi des objets suivants. J'avais 2 rectangles de tissu, donc j'ai choisi du wax entoilé avec un entoilage rigide spécial pour les sacs. Ensuite, j'ai fait une doublure dans les mêmes dimensions, donc 2 rectangles également pour la doublure, et 2 rectangles pour la poche intérieure, dont un des 2 rectangles a été entoilé avec un entoilage classique en coton. Et la dernière partie, c'était les anses. Toutes les dimensions seront précisées en barre d'information. Petite astuce, si jamais vous devez couper votre rectangle qui glisse, vous épinglez au plus près du bord et vous coupez. Et c'est tout. Ici, je vous montre un petit peu comment j'ai entoilé mes pièces. Évidemment, l'entoilage, on le pose sur l'envers du tissu. C'est pour ça qu'il est très important de distinguer l'endroit de l'envers, parce que notamment sur les wax, des impressions sont parfois très marquées au niveau de l'envers. Donc, il faut absolument marquer pour ne pas confondre. Je vous montre un peu de plus près l'entoilage. Bon, moi je ne le connaissais pas. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait un entoilage spécial pour les sacs. Je ne m'étais jamais posé la question. Je suis allée à la mercerie, j'ai demandé conseil à la vendeuse et qui m'a conseillé celui-là. J'étais partie sur un autre qui était un peu plus souple. Elle m'a dit non, celui-là on le prend pour les sacs, faites-moi confiance. Donc je lui ai fait confiance et ben j'ai pris l'entoilage et franchement je ne le regrette pas du tout parce qu'il donne un petit aspect rigide à mon sac et je trouve ça vraiment chouette. Ça donne de la tenue, non franchement c'est top, il est top. Donc, comme je ne lui faisais pas confiance, je n'ai pris qu'un demi-mètre, mais je pense que je vais aller en racheter. Étape suivante de ma réalisation, je vais mettre les 2 pièces qui vont constituer la poche endroit contre endroit et je vais venir coudre sur les côtés et au niveau du bas de la poche. J'insiste bien au niveau du bas, d'accord? Donc j'épingle bord à bord et j'épingle le bas. Je prends bien le soin de laisser la partie que je ne vais pas coudre sans épingle, histoire de ne pas me laisser emporter dans la mouvance de la couture et d'oublier ce que je devais faire. Ensuite, pour les pièces suivantes, ici c'est la doublure. Je vais venir la plier comme ça au niveau de la largeur pour couper un petit carré au niveau du bas de mes 2 rectangles. Donc c'est bien la partie qui va être vers le bas. C'est la partie qui va constituer l'assise du sac. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter que les pièces ne glissent, j'épingle au plus près de là où je dois couper. Et là, je me sers de ma règle japonaise à 5 cm de chaque côté. Je trace avec mon stylo qui me joue des tours et qui ne veut pas obéir. Je réussis quand même à tracer mon petit carré de 5 par 5 et je viens découper tout simplement. Cette opération va me permettre de coudre l'assise du sac. Quand je dis l'assise, c'est-à-dire la partie sur laquelle le sac sera posé. La partie, comment je vais dire ça, le bas du sac, voilà. Et je vais venir faire pareil avec le sac lui-même, donc la partie extérieure du sac. Bon là, comme c'est très rigide, je ne peux pas plier. Donc je viens faire pareil, 5 par 5. Si vous voulez, vous pouvez prédécouper des petits morceaux de carton par exemple, que vous posez sur votre pièce et qui vous sert de marque pour tracer et découper. Bon, moi j'ai découpé directement comme ça avec ma règle japonaise. Et vous voyez, j'ai fait là, je me suis servi du carré que j'avais coupé précédemment pour venir tracer
l'autre carré que je devais découper. J'ai oublié de vous préciser que, comme d'habitude, j'ai surjeté toutes les parties qui pouvaient l'être par anticipation, mais vraiment toutes les parties. Alors, ensuite, je m'occupe des anses. Pour les anses, j'avoue que j'ai un petit peu galéré, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Bon, finalement, j'ai procédé comme vous allez voir à l'écran, c'est-à-dire que je les ai mises endroit contre endroit et j'ai cousu une des deux longueurs à chaque fois. Bon, là, c'est la partie couture à la machine des pièces que je vous ai montrées précédemment, donc rien de spécial. Pour les marges de couture, elles sont toutes incluses, hein. Ça tourne autour d'1 centimètre. J'ai vraiment pas mis beaucoup de marge de couture parce que je savais pas, c'était un test, voilà. Donc ne m'en voulez pas. Je tiens à rappeler que toutes les informations concernant les dimensions seront disponibles en barre d'informations. N'hésitez pas à les lire et si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me les poser en commentaire, bien évidemment. Une fois que j'ai fini cette première partie couture, je vais retourner ce qui va constituer ma poche intérieure. Après avoir dégarni les angles, je retourne comme ça et je me sers d'un objet. Là, c'est un pinceau, c'est le bout d'un pinceau dont je me suis servi pour bien retourner les angles et avoir quelque chose d'assez net, en fait, le plus carré possible. Ensuite, avec mon fer à repasser, je viens bien mettre en forme mon ouvrage et je vais faire un rentré grâce au même fer à repasser d'à peu près 0,8 cm, donc un peu moins d'1 centimètre en tout cas. Je viens faire un rentré comme j'essaie de vous montrer à l'écran, mais bon, l'orientation de ma caméra n'est pas top. Donc je vais le retourner, vous allez voir ce que j'essaie de vous expliquer. Voilà, ça donne ceci. Et il ne me restera plus qu'à coudre comme ça directement pour refermer l'ouverture. Ensuite, je viens ouvrir les coutures que j'ai faites précédemment au fer. Là, c'est la sangle que j'avais coupée au départ beaucoup trop longue et que j'ai diminuée, que j'ai raccourcie par la suite. Je vous dis, c'était vraiment un test. Je n'avais jamais cousu de sac, donc j'ai dû modifier au fur et à mesure. Donc je plie ensuite les extrémités de mes anses et je vais replier au milieu comme ça, toujours en m'aidant de mon fer à repasser tout le long. Alors, là vous allez rigoler parce que figurez-vous que votre go n'a pas de Jeannette, ni de, je sais plus comment on appelle le petit objet là qui est rond et qui aide à repasser les courbes et tout ça, je l'avais pas. Donc je suis allée prendre le boîtier de lunettes de mon mari qui m'a servi de Jeannette. Bon, quand il verra cette vidéo, il va comprendre ce que j'ai fait de son boîtier. Bon, c'était pour la bonne cause. Donc j'ai fait comme j'ai pu et comme le tissu était un peu rigide, c'était vraiment très chaud. C'était chaud patate. Alors ensuite, je viens faire ce petit geste qui me permet de continuer de former l'assise de mon sac. Alors moi j'appelle ça assise, je ne sais pas comment on appelle ça en vrai, mais moi je l'appelle assise. Entre temps j'ai cousu mes anses que j'ai fini de fermer comme je vous ai montré. J'ai refermé la poche au niveau de l'extrémité que j'avais laissée ouverte. Maintenant, bon, j'avais oublié qu'il fallait coudre la poche sur la doublure avant d'assembler la doublure. Donc j'ai dû enlever les pinces, mais bon, c'était pas grave. Donc là, je voulais que ma poche soit au milieu, au niveau de la largeur. Par contre, au niveau de la hauteur, je voulais qu'elle soit quelque part. Je savais pas où exactement, donc j'y suis allée un peu au feeling. J'ai marqué les milieux, c'était déjà bien. Et donc en partant de l'extrémité, et là j'ai essayé en fait tout simplement, j'essayais de voir à peu près à quel niveau la poche était assez profonde pour ne pas laisser tomber les objets que je pourrais y mettre quoi. Donc finalement je l'ai mise à 10 cm de hauteur par rapport à l'extrémité supérieure, donc 10 cm, ok. Alors j'ai épinglé tout ça et je suis allée coudre à la machine au point droit. Ce que j'ai remarqué d'important ici, c'était le réglage
le choix de la bonne taille d'aiguille. Moi j'ai cousu avec une aiguille à taille 90, c'était la première fois. Parce que j'avais quand même pas mal d'épaisseur. Honnêtement, c'était chaud. Donc là j'ai cousu, comme je vous ai montré, la doublure. Pareil que la partie principale. Hein. Et là je viens faire pareil la cise au niveau de la doublure. Après avoir cousu la poche. Je n'ai pas jugé utile de vous montrer le passage à la machine parce que c'était exactement la même chose que pour le tissu principal. Donc j'épingle et je vais aller coudre à la machine. Je précise que toutes mes coutures, je les ai surjetées parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de propre. C'est vrai qu'on a tendance à dire que quand on double un vêtement ou un accessoire, on ne le surjette pas, mais moi j'aime bien surjeter. J'aime de plus en plus surjeter parce que ça m'évite d'avoir des fils qui dépassent et tout ça. Je me dis que même pour les vêtements que je double, je surjette quand même les bords. Parce que je me dis toujours, quand on va mettre dans la machine, ça va tourner, les fils vont s'entremêler, ils vont se défaire, enfin bref. Moi je psychote, hein, mais si vous voulez, vous ne surjetez pas. Alors voilà, les deux parties sont cousues. Et là, comme je savais que c'était doublé, je n'ai pas coupé les fils de surjetteuse très courts. J'ai laissé à peu près 5 cm comme ça. Et j'essaie de faire des nœuds autour pour qu'ils ne se détachent pas. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir retourner mon sac, tant bien que mal, parce que, étant donné qu'il est rigide, bah, il ne se laisse plus faire, il ne se laisse plus manipuler aussi aisément. Donc, je retourne mon sac et je vais venir coudre les anses, ce que j'avais oublié de prime abord. Hein. J'avais commencé à épingler avant de me rappeler que non, il fallait installer les anses. Donc les anses, je les ai installées à 13 cm en partant de chaque extrémité. Donc pour ça, facile, hein, on marque le repère. Vous pouvez soit épingler, soit faire au stylo comme moi. De chaque côté, donc du sac, je viens épingler. Je fais l'autre côté, j'épingle. Et ensuite, une fois que j'ai épinglé les deux côtés, je vérifie que mes anses sont bien en face l'une de l'autre, mais vraiment bien en face, qu'il n'y ait pas de décalage. Bon, j'ai cousu les anses, et là, je vais venir maintenant procéder à l'étape qui pour moi a été la plus compliquée. Ouais, c'était la plus compliquée, c'était l'assemblage de la doublure et du sac principal. Tout simplement parce que mon sac étant rigide, c'est un peu compliqué de retourner, mais bon, c'est pas grave. Je m'en suis sortie quand même. Donc pour ça, rien de compliqué. Je passe mon sac à l'intérieur de la doublure pour qu'il soit endroit contre endroit. Toujours endroit contre endroit. Et on fait correspondre les repères. Ici, les repères, ça va être simple, hein, ça va être les repères de couture sur les côtés. On épingle. Bon, moi, j'épingle ici perpendiculairement au bord. Et j'ai laissé une bonne partie ouverte pour pouvoir retourner plus tard. Parce que autrement, je n'aurais pas pu. Pour vous dire, j'ai dû d'abord faire un bâti. J'ai cousu vite fait à la main. Et j'ai essayé de le retourner pour voir si j'arrivais à le retourner. Parce qu'il était tellement rigide que c'était un peu compliqué. Bon, quand j'ai vu que j'y étais arrivée, je me suis dit, écoute, tu peux te lancer. Donc j'ai cousu. Et je pense que cette couture, je l'ai faite 2 fois. C'est-à-dire j'ai cousu 2 fois pour avoir quelque chose, pour avoir une couture vraiment renforcée. Une fois que j'avais fini de coudre, j'ai enlevé mes fils de bâti. Et j'ai pu... Bon, en même temps... Ah oui, j'avais oublié ça. Je regardais le live de Pretty Hero, donc de temps en temps, j'arrêtais la couture pour venir faire un petit commentaire dans le chat. Alors, coucou Hero si tu passes par ici. Alors ensuite, j'ai réussi à retourner mon sac. Bon, un petit commentaire avant de continuer. J'ai réussi à retourner mon sac. Ouf! Et après, je me suis rappelé qu'il fallait quand même faire... vous savez, quand vous doublez un vêtement ou un accessoire, il faut faire ce qu'on appelle la couture de maintien. Vous savez, qui maintient votre doublure à l'intérieur.
Je crois que ça s'appelle une sous-piqûre, voilà. Donc j'ai essayé de faire ma sous-piqûre comme j'ai pu, au plus près du bord. Je crois que j'ai dû la faire à 2 mm. Et honnêtement, c'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Mais bon, bref, j'ai réussi à la faire quand même. Une fois que j'avais fini de faire ma sous-piqûre et que j'avais laissé 2-3 commentaires dans le chat, j'ai remis ma doublure à l'intérieur. Et maintenant, étape aussi compliquée, franchement aussi compliquée parce que je ne savais pas trop comment faire. C'était maintenant de fermer l'ouverture que j'avais laissée. Au départ, je m'étais dit que j'allais faire un point invisible à la main, mais je me suis dit non, ça va pas marcher, ça ne va pas marcher. Le tissu satiné à l'intérieur, il est beaucoup trop fin. Comment je peux faire? Bon, finalement, je me suis dit, écoute ma belle, on va faire au mieux et on va essayer de trouver une solution. Donc la solution que j'ai trouvée, c'était celle-ci. On replie en suivant le pli formé par la couture faite précédemment. On replie le sac et la doublure comme ça et on épingle. Vous voyez ce que je fais? Je replie. En fait, les deux extrémités vont se croiser à l'intérieur comme si je continuais ma couture tout simplement. Et le pli se formait tout seul parce que j'avais déjà commencé à coudre. Donc franchement, ça se formait tout seul. J'espère que vous arrivez à comprendre quand même ce que je dis. Donc regardez, si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Ok, vous allez comprendre. Je mets bien à plat mon sac. Et là, je vais venir plier le sac comme ça et plier la doublure endroit contre endroit. On arrive toujours à ce fameux endroit contre endroit, bord à bord, et je couds parce que je me suis dit si je ne fais qu'épingler, bah, ça ne tiendra pas et je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai fait ça, j'ai rabattu à chaque fois, donc je rabattais un tout petit peu et je venais coudre pour bien maintenir ensemble les deux épaisseurs. J'en profite pour vous demander comment vous auriez fait à ma place parce que là j'avoue que ce sac m'a un petit peu torturée. Mais bon, j'étais tellement contente du résultat que je pense que je vais en refaire, et donc comme vous savez, comme j'aime souvent le dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà. J'en profite pour vous reparler du challenge que j'ai fait avec mes collègues couturières. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder ma vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, à me laisser vos 3 petits commentaires, à aller faire un tour sur les chaînes que je vais vous mettre que je vous ai citées dans la vidéo précédente, et à laisser des petits commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de voir vos avis, de lire vos avis et vos messages d'encouragement et tout ça, quoi. Donc là, pour finir, mon sac, j'aurais vraiment pu l'arrêter là, hein. Honnêtement, c'est ce que j'avais prévu au départ. Donc à ce niveau, pour bien maintenir ensemble toutes les coutures, toutes les épaisseurs, j'ai fait une surpiqûre. Du coup, là, c'est une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Et j'ai fait juste le tour. J'ai commencé par un point d'arrêt, j'ai terminé par un point d'arrêt. J'aurais vraiment pu arrêter mon sac à ce niveau. Et voilà, j'avais un tote bag simple. Bon, simple. Pas si simple que ça, parce que moi, en tout cas pour moi, il n'était pas si simple que ça. Mais je me suis dit, je vais apporter une petite touche personnelle, comme j'aime bien. Vous savez, j'aime beaucoup personnaliser. Donc j'ai repassé comme ça. Du coup, ça a formé un pli en me servant de ma règle japonaise. Donc j'ai fait ce pli à 5 cm de la couture de chaque côté. Vous voyez comment je fais? Je mets ma règle à 5 cm comme ça, j'épingle et je vais venir repasser pour bien écraser, bien marquer le pli. Voilà, 5, on mesure, on épingle et on vient repasser pour bien marquer le pli. Et je l'ai fait des deux côtés de mon sac. Je l'ai également fait au niveau du bas du sac pour bien marquer l'assise à 5 et 5 cm.
j'ai repassé, j'ai épinglé et je suis venue coudre à 2 mm du bord. Bon, là, je vous montrais un peu l'inspiration de mon sac. Hein. C'est un vieux sac que j'ai parmi mes sacs de course. Et je me suis dit, ah, c'est sympa ce qu'ils ont fait, donc je vais le faire. Lui, il est en plastique, c'est un sac qui est en plastique, un sac de course. Donc voilà, mon tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des avis, des remarques, des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Si je ne réponds pas, c'est que le commentaire m'a échappé. Mais en général, je réponds quand même. Donc voilà, j'étais très très fière de moi, honnêtement, très 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 fière de moi. Il n'est pas parfait mon sac, mais vraiment j'étais fière parce que j'ai mis du cœur. Et puis comme c'était un projet en collaboration avec des sœurettes, j'étais encore plus fière. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, qui m'encouragent. Merci pour tout, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. À bientôt.